Quand on voit l'exposition avec tous ces tableaux mis ensemble qui se répondent, on se dit Bracken, c'est un passeur de l'art ancien, de tout l'art antique, même l'art publicitaire, le contemporain. Et il est un témoin de son temps, puisqu'il nous montre des scènes de genre d'aujourd'hui, de la photographie, l'actualité, la mode, tout. En plus, il suscite notre inconscient il y a toujours des petits mystères dans ces tableaux. Il y a des mains qui sont accrochées ensemble, on se demande si est-ce un rapport sadomaso. Il y a des clés qui pourraient être la clé de l'inconscient, la clé des songes. Il y a le voyeur qui regarde Lot et ses filles, hein, c'est un truc d'inceste quand même, Lot et ses filles. Donc, c'est assez intéressant tout ça. Et moi, ça me fait penser à une œuvre qui balayerait comme ça toute l'aventure humaine. C'est très inquiétant, dis donc, la photo que tu m'envoyais de toi. Alors, j'ai donc pris Odilon Redon pour faire un hommage, d'abord parce qu'il y avait eu une exposition au Grand Palais qui m'avait très intéressé, mais déjà, moi, j'étais un fervent admirateur d'Odilon Redon. Curieusement, d'ailleurs, durant mes études, il y avait un tableau qui était un hommage à Gauguin d'Odilon Redon que je trouvais absolument sans intérêt. Et maintenant, il est dans tous mes tableaux. Hein, par exemple, hein, ce petit morceau, c'est l'hommage à Gauguin. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai complètement changé d'opinion vis-à-vis de ce peintre, parce qu'à l'époque, évidemment, quand on est jeune, on aime les choses gaies, enfin ainsi de suite, un peu superficielles, comme par exemple les impressionnistes, bien que ce soit des peintres. Hein. Et maintenant, j'aime les peintres qui ont une réflexion sur la vie intérieure, et donc non seulement Odilon Redon, mais aussi Gustave Moreau. On a appelé Gustave Moreau l'assembleur de rêves, et moi, j'assemble deux visions de Gustave Moreau, picturalement par un portrait gris de Moreau. Au-dessus, c'est encore un homme surréaliste, hein, c'est Max Ernst, donc aussi un hommage. Moi, ce n'est pas le surréalisme que j'aime particulièrement, mais j'aime particulièrement Max Ernst, d'abord pour la variété de ce qu'il a pu inventer, et puis surtout, pareil, hein, on pourrait dire que c'est un continuateur de Gustave Moreau et puis d'Odilon Redon. Cette atmosphère des tableaux de Delvaux est tout à fait intime pour moi. Ce sont des scènes érotiques, un érotisme froid, on pourrait dire, hein, où les femmes ne sont pas employées comme des proies, mais comme j'allais dire, de très beaux objets d'art, hein, et dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif, et où il y a une anecdote, bien sûr, toute une atmosphère qui me rappelle donc ce fameux film d'Alain Resnais, l'année dernière à Marienbad. Là, il s'agit du Nu levé à la Prédelle à l'Icare, donc dans ce grand tableau, le plus grand que j'ai jamais fait, il y a des références à l'histoire de l'art. En fait, cette œuvre, elle est tout à fait symptomatique de ce que je fais la plupart du temps, je dirais, avec un esprit divergent. Je mets des choses que j'ai trouvées intéressantes, bien souvent prises dans l'histoire de l'art, évidemment, parce que ça m'apporte beaucoup,
Et puis je me mets dans cette lignée. Je suis dans la lignée des anciens. Hein, je ne révolutionne pas l'art, ou tout du moins je le poursuis. Et donc, modestement. Et alors, je mets les choses les unes à côté des autres. Je considère qu'elles vont vivre par leur contraste. Elles racontent une anecdote, évidemment, mais qui peut m'échapper, d'ailleurs, parce que, bon, après coup, je me suis dit, ah bah tiens, oui, c'est vrai que ça ressemblerait à un rêve. Mais ce n'est pas mon idée de départ. Mon idée de départ, elle est très plastique. Hein. C'est de faire vivre ensemble des réalités hétérogènes et qui vont, malgré tout, devenir un ensemble. Ici, on a donc un couple cagoulé. C'est curieux parce que je ne connaissais pas la référence à Magritte. Après, je l'ai découverte. C'est une eau forte avec un grain d'aquatane, et puis de la pointe sèche, c'est-à-dire c'est une pointe où on revient à la fin pour donner un peu de vigueur à la chose. Ici, ça pourrait être un hommage, hein, je l'ai appelé simplement portrait rouge, mais c'est le fameux Gauguin, un autoportrait qu'il a donné à son meilleur ami et défenseur, hein, Daniel de Montfred, et qui se trouve d'ailleurs à Orsay, pas loin d'ici. Et alors donc, c'est un hommage, et puis ici, on pourrait dire que c'est une femme ailée, qui est une sorte d'ange ou quelqu'un qui serait sa muse. Ici, c'est un petit tableau que j'ai fait presque il n'y a pas très longtemps, et je me sers toujours de l'actualité, des journaux, et cette femme américaine est morte récemment, extrêmement vieille. Moi, je ne me rappelle plus le nom, évidemment, et je m'en suis servi pour mettre cette clé dans sa main et également de créer un petit mystère. Ici, donc, c'est deux danseuses avec les jambes levées, puis il y a un ange féminin qui vole derrière. Donc c'est un lavis d'angle de Chine. Pareil, hein, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le triangle dans lequel apparaît l'ange. Ici, donc, c'est un rapport à la mythologie biblique. Donc c'est Lot et ses filles. C'est un tableau que j'avais admiré à Montpellier, au musée Fabre. Et je m'en suis servi et j'apparais modestement sur la droite pour être à l'intérieur de l'histoire. Ce tableau donc est très proche de celui qu'on vient de voir avant. Donc c'est Suzanne et les vieillards. Je m'en suis servi comme fond, si j'ose dire. J'ai mis deux encarts qui en fait, on peut dire, ni l'anecdote qui est dessous, ou l'ignore, et fonctionne en parallèle comme un chant à deux voix. Là, c'est une reprise du Lavis de tout à l'heure, avec une seule danseuse, des fonds bleus qui sont très, très mouvementés. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, là, c'est la technique, les choses qui se fondent les unes dans les autres, hein, un petit peu aérienne, et donc ces ailes de l'ange qui se fondent dans le fond bleu nuit, et puis ces taches de chair qui sont travaillées avec de la couleur. Là, c'est un tableau que j'ai fait il y a très, très récemment. Donc c'est toujours avec la technique dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est une chose que j'ai prise dans la presse. Je suppose que c'est un film, j'en sais rien. Mais ça m'a semblé tellement heureux, tellement joyeux, cette marche sur la plage dans le vent, la famille dans le vent, comme je l'appelle, contrasté donc avec ce grand nu, qui était très beau, et puis le nu à l'envers, hein, c'est aussi pour dire que le nu, bon, il n'est pas seulement à regarder à l'endroit, hein, c'est une forme en même temps, et c'est en même temps une couleur, parce que toujours, naturellement, je m'occupe des contrastes colorés, hein, j'en ai pas encore parlé, mais et donc c'est toujours un souci pour moi. Ces deux tableaux sont confrontation d'images, je les ai appelés comme ça, je n'ai pas trouvé d'autres titres,
Alors numéro 1 et numéro 2, donc j'ai fait celui-là en second. Dans ces tableaux, il y a un emprunt à tout ce qui me passe sous les yeux de l'actualité, des films, de la mode, et puis aussi des photos que j'ai prises moi-même. Et donc j'essaye d'en faire une espèce de puzzle. Pareil, hein, c'est le même système qu'ici. Ce sont des choses que je juxtapose, qui arrivent à exister parce que ce sont des blocs quand même qui sont peints d'une façon assez solide. Et puis il y a la technique générale de l'œuvre qui fait que ça devient un ensemble cohérent, bien que les scènes coexistent. Hein. L'anecdote coexiste côte à côte. C'est la même chose que là-bas, c'est le même système d'images, côte à côte, sauf qu'ici, il y a une scène de genre. C'est une photo que j'ai fait moi-même, d'une femme donc, qui prend le soleil sur une chaise un petit peu originale. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les formes, il ne faut pas l'oublier. Donc les couleurs et les formes. Par exemple, ici, vous avez une espèce de lancée de rose et là, une lancée de vert. C'est ça qui m'intéresse le plus. Il faut toujours penser que je suis peintre. Ici, le principal intérêt pour moi, c'est qu'il y a une atmosphère grisâtre, des choses qui sont un petit peu louches, si on peut dire, au niveau des couleurs, des gris. Et puis, j'ai incrusté, parce qu'on peut dire que c'est une incrustation, j'ai incrusté 2 motifs qui nient complètement l'anecdote du fond et qui sont extrêmement colorés, tout du moins pour celui de gauche. Ce tableau, c'est un hommage à l'histoire familiale. C'est la sculpture blanche qui est ici, la femme à la rame. C'est une sculpture d'un sculpteur belge qui s'appelle Guizen et qui se trouve être mon grand-oncle. Et donc ce grand-oncle, mon père m'en avait parlé une fois, comme ça, par hasard. Il n'avait plus de rapport avec cette famille qui se trouve en Belgique. Et donc moi j'ai fait des recherches pendant 15 ans. Et j'ai fait des déplacements, j'ai été voir des conservateurs du musée de Bruxelles qui m'ont renseigné. Moi-même, j'ai cherché dans les catalogues. Bref, j'ai établi la première, je pense, biographie. Il a eu le prix de Rome en 1903. Et donc, revenons à ce tableau. Excusez-moi. Et ces sculptures sont tellement tranquilles, tellement sereines, que je n'ai pas pu m'empêcher de les mettre sur un enfer, sur quelque chose de tourmenté, qui serait peut-être plus proche de ma propre nature. Et donc, j'ai pris une scène de Dante, l'enfer de Dante, que j'ai mis derrière. Et puis, pour parler de composition, j'ai coupé la composition par un grand axe, avec un grand vide orange et une multitude de formes à gauche. Ici, c'est donc une sculpture de Ferdinand Guizen, également, La femme au lévrier, qui existe plutôt en ocre, parce que c'est de la terre cuite. Là, elle est en plâtre. Donc, pareil, même système, j'ai pensé, cette femme qui est si limpide et si tranquille, j'ai mis une fouille grouillante derrière, qui est aussi une illustration de Dante, l'enfer de Dante, avec ses visages horrifiés. Et alors, techniquement, c'est une aquarelle. Il me fallait distinguer des plans extrêmement proches et un modelé, donc, qui a donné les plans jusqu'au lointain. Les deux sont indissociables, aussi bien la personne que la peinture qu'il réalise, parce qu'il est toujours en réflexion. Aussi, rien n'est laissé au hasard dans ses toiles, et même si on a le sentiment que le hasard le guide, en réalité il n'en est rien. Il se sert de ses références, de ses connaissances, et puis de la vision de tous les espaces qu'il traverse,
aussi bien des espaces naturels que des espaces picturaux. Il emmagasine tout et il s'en sert ensuite pour recomposer en fonction de ses envies. Il est très très loin, par exemple, d'une pensée surréaliste. Lui, chez Bernard, rien n'est dû au hasard. Tout est calculé, mis en œuvre, mis en place, aussi bien les formes que les couleurs. Il est un peintre qui veut laisser une œuvre complexe, qui pourrait paraître des fois un petit peu littéraire ou anecdotique. En réalité, il veut passer dans la postérité avec une œuvre qui laisse énormément d'interrogations aux spectateurs.